Bonjour à tous. C'est un jour un peu fou pour nous qui défendons l'État plateforme depuis plusieurs années. Là, je pense à Ella qui a cofondé l'incubateur de start-up d'État à la DINSIC, qui est devenue la DINUM, la Direction interministérielle du numérique de l'État, à Marion, qui était également à la DINUM en tant que responsable de la communication, à moi qui ai coécrit un livre qui s'appelle Ubérisons d'État avant que d'autres ne s'en chargent, qui prône justement la transformation de l'État en un État plateforme. Le catalogue de mon espace santé, c'est vraiment la consécration en fait de l'État plateforme. C'est un peu l'avènement de l'État plateforme, pour reprendre les mots d'un article récent du magazine Acteur Public. Et on s'est toujours dit, c'est galère à expliquer l'État plateforme, on doit prendre la métaphore de la ville, que je referai tout à l'heure. Dans le livre Ubérisons d'État, on expliquait la différence entre Uber et les GAFAM, etc. On avait du mal. Là, on pourra se dire demain, quand on nous demandera qu'est-ce que c'est l'État plateforme, on pourra dire, regardez, par exemple, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez incroyable pour nous et qui est loin d'être fini. Aujourd'hui, c'est une première pierre, c'est une première démonstration de cas concret. Mais il faut aussi se rendre compte d'où on part. Je me rappelle du jour où j'étais encore à l'ARCEP, le régulateur des télécoms, et je travaillais justement sur la neutralité du net et sur la régulation des plateformes, et où j'étais tombée sur le rapport de Dominique Pont, avec qui je copilote le chantier, et d'Anne-Laure Coury de l'assurance maladie, et j'étais tombée sur mon espace santé, notamment sur le catalogue d'applications avec des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, j'aurais jamais osé rêver d'un cas d'application aussi parfait d'État plateforme. J'avais une amie qui m'avait dit n'y va pas, la santé publique, c'est l'enfer, c'est trop politique, c'est impossible de faire bouger quoi que ce soit, il y a des contraintes techniques, juridiques, de communication, de culture, etc. Et puis ce catalogue d'applications-là qui veut concurrencer l'App Store, c'est complètement irréaliste, on n'y arrivera jamais, ça va être une énième catastrophe industrielle de la puissance publique, etc. Et le fait de se dire qu'on est là aujourd'hui et que ça devient de plus en plus vrai quand même, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Et non seulement mon espace santé et notamment le catalogue n'a pas vocation à concurrencer l'App Store, c'est quelque chose qui est complémentaire, mais vous l'avez bien en tête. S'il a vocation à concurrencer quelque chose, c'est plutôt l'application santé d'Apple, et en l'occurrence, de notre point de vue, c'est plutôt Apple qui concurrence les pouvoirs publics, puisque c'est quelque chose qui, évidemment, est de l'ordre du régalien pour garantir l'intérêt général. Donc voilà, c'est un moment assez émouvant pour nous. L'ordre du jour, ça va être le suivant. Donc, je vais faire une rapide introduction, puis ensuite on aura une présentation donc très concrète du catalogue de services par Julien et par Adeline. On aura le plus important, la démonstration des parcours concrets. J'en profite pour vraiment remercier énormément à la fois les équipes en interne qui travaillent depuis 18 mois pour faire en sorte que cet événement existe, tous les éditeurs qui sont concernés pour vous montrer ce que vous allez voir tout à l'heure, et puis plus largement les 30 éditeurs de l'AAC avec qui on co-construit ce catalogue d'applications depuis plusieurs mois. Et puis il y aura une séance de questions-réponses. Une seconde, je vais boire un coup. Alors, pour resituer mon espace santé plus largement et pour expliquer ce que c'est l'État plateforme, en fait, c'est le juste équilibre entre un capitalisme effréné et un communisme, si je devais le dire. Donc, c'est refuser de choisir entre l'intérêt général et la souveraineté et l'innovation faite au plus proche du terrain par des acteurs privés et par des acteurs de la société civile. Je ne sais pas si vous avez vu, Amélie de Montchalin a inauguré l'accélérateur des services publics citoyens, dans laquelle, le côté santé, on va prendre une part importante et essayer d'être pionnier dans la lignée de ce qui s'est passé pendant la pandémie avec Prise et la chaîne, avec Covid List, avec Vitmados, etc., où on a vu que la société civile était capable de faire des services numériques qui n'étaient pas que des gadgets, et encore plus quand il y avait des partenariats forts avec la puissance publique. Donc pour nous, c'est essentiel d'arriver à animer cet écosystème dans un cadre de valeurs garantissant l'intérêt général. Donc très concrètement, pour mettre en œuvre ce juste milieu, l'État plateforme, c'est dire que c'est la puissance publique qui fait les référentiels et les services socles, donc les référentiels d'éthique, de sécurité, d'interopérabilité, et puis les communs numériques que vous voyez affichés à l'écran. Donc c'est l'équivalent du code de l'urbanisme dans une ville, du code de la route, mais aussi des infrastructures, donc du réseau d'égouts, du réseau d'électricité, des routes, des ponts, etc. Ça, c'est de l'ordre du régalien, c'est construit par la puissance publique, c'est la plateforme d'État, c'est les fondations de la maison.
En revanche, toutes les maisons individuelles de la ville ou tous les services numériques en santé, ce n'est pas la puissance publique qui doit les faire, sauf exception. Ça doit être fait par des gens comme vous. Et l'objectif, c'est qu'ils se raccordent au service socle, au dossier médical, à l'agenda, etc., et qui respectent les référentiels socle pour justement garantir l'intérêt général. Tout comme une maison doit respecter le code d'urbanisme et jeter ses égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin d'à côté. Donc, mon espace santé, c'est une des 30 actions de la feuille de route, mais c'est presque la plus importante parce que c'est celle qui concrétise le fait qu'on veut redonner vraiment les clés du camion aux citoyens sur la maîtrise de sa donnée de santé, de ses données de santé et de sa santé de façon générale. Donc, c'est le mur vert de la maison. Le catalogue de mon espace santé, pourquoi c'est la consécration de l'état plateforme? Parce que on n'y rentre que si on respecte les fondations de la maison. Donc pour nous, c'est un moyen de réguler les services numériques, tout simplement, et de faire en sorte qu'ils respectent vraiment les référentiels d'éthique, de sécurité, d'interopérabilité et qui se raccordent à nos communs numériques. C'est une façon pour les industriels de s'en prévaloir, voilà, de pouvoir dire je respecte les règles, je suis fiable, je ne suis pas en train de vendre vos données de santé à une assurance, je suis interopérable et du coup, vous pouvez avoir confiance en moi, c'est la puissance publique qui l'a vérifié. Et c'est aussi une façon de mettre à disposition des industriels qui sont référencés et surtout des patients derrière qui utilisent ces outils, tout un tas de communs numériques, de données auxquelles ils n'auraient pas eu accès sinon via le dossier médical et tous les documents qui seront dedans, notamment grâce au Ségur, duquel je vais parler ensuite, et grâce à l'agenda. Donc, c'est l'opportunité pour les industriels de créer des services numériques innovants enrichis avec ces données-là qu'ils n'auraient pas pu créer sinon, dans la mesure où ils n'auraient jamais réussi eux-mêmes à collecter toutes ces données. Donc, c'est un double intérêt. C'est un intérêt aussi pour les start-upers, des industriels, les éditeurs de s'appuyer sur des fondations de la maison pour aller encore plus vite que ce qu'ils auraient pu faire sans l'état plateforme, en s'appuyant par exemple sur ProSanté Connect. Covidlist, pendant la pandémie, s'il n'avait pas intégré ProSanté Connect et qu'il avait dû lui-même enrôler tous les professionnels de santé des centres de vaccination pour faire en sorte de garantir un accès sécurisé ensuite à vaccin Covid, par exemple, ou à son service en l'occurrence, il n'aurait jamais réussi à aller suffisamment rapidement pour déployer son service. De la même façon que Uber, s'il avait dû reconstruire le service de géolocalisation de Google Maps, le service d'identification électronique de Facebook, de service de diffusion d'Uber via l'App Store ou via l'équivalent sur Google, il n'aurait jamais réussi à ubériser les taxis. Bah là, le fait de devoir se raccorder au commun numérique, c'est une contrainte, entre guillemets, mais c'est aussi une opportunité pour vous de ne pas vous soucier de ces infrastructures technologiques qui sont bâties par nous et d'aller plus vite ensuite. Donc voilà mon espace santé. Pour le citoyen, c'est le fait de pouvoir effectivement choisir des outils. Je ne sais pas, je suis diabétique, je cherche un glucomètre connecté, je me demande vers lequel m'orienter et je vérifie dans mon espace santé qu'il est effectivement conforme aux fondations de la maison. J'ai par ailleurs tout un tas d'informations supplémentaires si je suis intéressée sur son impact écologique, les éco-scores qu'on a mis à disposition, sur ses bénéfices métiers, etc. Et c'est l'occasion de mettre en œuvre réellement, au-delà des textes et du RGPD, la portabilité des données. Voilà, là, le citoyen, maintenant, il a une occasion et c'est à sa main de synchroniser les applications du catalogue de mon espace santé avec son espace santé, son dossier médical et son agenda pour réellement récupérer ces données et ensuite y donner accès à d'autres s'il le souhaite. Mon espace santé, vous voyez, c'est une des 30 actions de la feuille de route. Il y a aussi tous les nuages de la maison, axés sur l'innovation pour faire en sorte de vous aider à créer des services numériques innovants. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez certainement en tête la stratégie d'accélération de santé numérique, où on a à la fois des aides à l'innovation, on a à la fois des tiers-lieux d'expérimentation, on a à la fois le sujet de l'accélération de l'accès au marché, au remboursement, notamment européen. Mais le chantier colossal qui est en cours, qui sont des 12 travaux d'Hercule et qui sont en train de se déployer dans les prochains mois, c'est le chantier du Ségur numérique. Donc, vous voyez, c'est la petite vignette sur des fondations de la maison. C'est dire qu'au-delà de la construction de la plateforme d'État, quelque chose qui est très compliqué, c'est de déployer cette plateforme d'État dans tous les logiciels des professionnels de santé pour faire en sorte que les données circulent vraiment par la messagerie sécurisée citoyenne et via le dossier médical, qui sont donc les deux briques de mon espace santé qui a été généralisé là en janvier. Donc, très rapidement sur le Ségur numérique pour que vous ayez en tête ce programme aussi, puisqu'il vous intéresse, puisque c'est grâce à ça que le dossier médical notamment sera rempli automatiquement. Le Ségur numérique.
Il manque la slide, donc je vais le faire comme ça. Le Ségur numérique, c'est 2 milliards d'euros d'investissement pour faire en sorte d'intégrer notamment le dossier médical, la messagerie sécurisée, ProSanté Connect et l'identité nationale de santé dans tous les logiciels des professionnels de santé, des pharmacies, des kinés, des hôpitaux, des EHPAD, des médecins libéraux, etc., pour faire en sorte qu'ils puissent alimenter en 0 clic le dossier médical et qu'ils puissent utiliser de façon fluide la messagerie sécurisée et donc que ça puisse contribuer au succès de mon espace santé et de son catalogue d'applications derrière. Pour conclure, j'aimerais juste te dire que ce qui fait que ça a avancé si rapidement depuis 3 ans et que ça va continuer d'avancer, c'est la mobilisation collective. C'est qu'on travaille enfin ensemble, nous, entre acteurs publics, mais aussi avec tout l'écosystème des professionnels de santé, des établissements et des assos de patients, du comité citoyen et évidemment des industriels. Et que c'est ensemble, en ayant des partenariats malins où on est chacun sur son juste terrain de jeu, le public et le privé, qu'on arrivera à faire de mon espace santé un succès. Et donc là, la balle est en grande partie dans votre camp maintenant sur ce catalogue d'applications, donc on compte vraiment sur vous. Tu me passes la zapette? Merci beaucoup, Laura. Donc, si on zoome spécifiquement sur ce qu'est le catalogue de services, c'est vraiment une manière en fait, de proposer aux citoyens de découvrir la richesse de l'offre des services numériques en santé qui existe et de leur offrir une garantie comme quoi les services qu'ils retrouveront dans le catalogue de Mon Espace Santé sont des services sécurisés. Ils vont donc pouvoir interagir avec Mon Espace Santé et offrir aux services qu'ils utilisent la possibilité d'accéder à leurs données, aux données d'agenda ou aux documents de Mon Espace Santé pour pouvoir bénéficier de services à valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment le dispositif qui est au cœur du catalogue de services de Mon Espace Santé. Et au final, son objectif, c'est vraiment de permettre aux acteurs de l'écosystème de créer des services à valeur ajoutée sur la base des données disponibles et que le citoyen aura choisi de partager avec Mon Espace Santé et avec le service qu'il a l'habitude d'utiliser pour prendre soin de sa santé. C'est aussi une garantie comme quoi les services qu'on retrouvera au catalogue en fait, sont conformes à un ensemble de règles, des règles techniques, de sécurité, d'interopérabilité, mais aussi des règles éthiques qui fixent un cadre commun de valeurs qu'on veut voir se répliquer dans l'ensemble des solutions qui sont mises sur le marché, autour de la transparence sur la gestion des données qui est faite, autour aussi de l'impact écologique des solutions numériques en santé qu'on va chercher collectivement à réduire, autour également de la gestion des données à caractère personnel, s'assurer qu'elles ne soient pas utilisées à des fins purement commerciales ou de ciblage marketing. Donc, l'objectif vraiment du catalogue de services, c'est d'abord de présenter la richesse de l'offre numérique en santé pour que les gens puissent s'y retrouver dans toute la diversité des solutions qui sont mises à leur disposition. C'est d'avoir une forme de garantie sur le fait que les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché respectent un ensemble de cadres, d'exigences autour de l'éthique, de la sécurité et de l'interopérabilité de ces solutions. Et c'est aussi de pouvoir avoir des services à valeur ajoutée sur la base des données que les personnes choisiront de partager avec certaines solutions. Concrètement, pour les acteurs de l'écosystème, qu'est-ce que c'est que le catalogue de services? C'est d'abord une visibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être disponible sur le catalogue, ça va faire en sorte que les millions de personnes qui consultent quotidiennement Mon Espace Santé découvrent éventuellement leur service. C'est aussi une manière de se différencier en disant moi, mon service, il est conforme aux règles définies par la puissance publique. C'est aussi un engagement assez fort pour respecter le cadre de la doctrine technique du numérique en santé dont nous a parlé Laura. Et c'est enfin la possibilité de proposer aux utilisateurs des échanges de données pour avoir des services à valeur ajoutée et pouvoir faire cette promesse de portabilité en disant aux personnes, vous utilisez aujourd'hui mon service, faites en sorte que les données de santé qui vous concernent viennent consolider votre carnet de santé numérique et pouvoir derrière partager ces informations avec tous les professionnels qui vous prennent en charge. Donc, voilà en quelques mots ce qu'est le catalogue de services dans le principe. Et autour de cette notion d'échange de données, en fait, on a une doctrine qui se définit d'abord pour incarner le principe de portabilité, mais aussi pour respecter le principe de consentement de l'utilisateur. Alors, ces principes, cette doctrine autour de l'échange de données, elle est assez simple. Elle a été co-construite avec les acteurs de l'écosystème. Elle consiste d'abord à proposer aux utilisateurs d'envoyer les données qui le concernent dans Mon Espace Santé.
Donc, on va dire dans le sens de l'écriture, si je suis une application référencée dans mon espace santé, que je produis ou que je gère des données qui sont intéressantes pour le parcours de santé de la personne, eh bien alors, je lui propose de les rapatrier dans mon espace santé. Et c'est ça, cette logique de portabilité. Donc, toutes les applications qui souhaitent candidater au catalogue, à partir du moment où elles produisent des documents ou des données de santé de synthèse qui peuvent lui être utiles dans le cadre de son parcours de soins, eh bien, elles devront contribuer à alimenter mon espace santé et proposer à l'utilisateur de récupérer ces données. De l'autre côté, à chaque fois qu'on va demander une information à l'utilisateur dans n'importe quel service, si cette information, en fait, elle est potentiellement disponible dans mon espace santé, eh bien, il faudra proposer à la personne de récupérer l'information dans mon espace santé. Donc, pour les acteurs de l'écosystème, vous devrez proposer à vos utilisateurs de récupérer des données de santé dans mon espace santé, si ça peut fluidifier son parcours, personnaliser le service qui est rendu. Et donc, ça positionne vraiment mon espace santé comme le carnet de santé central, la plateforme centrale de circulation de la donnée à la main du patient. Donc, c'est ça la doctrine générale qui est construite avec les acteurs de l'écosystème autour des notions d'échange de données. Les données dont on parle là, c'est d'abord ce que nous, on appelle les mesures de santé. Donc, c'est des données généralistes sur l'état de santé de la personne. Vous verrez tout à l'heure quelques exemples concrets, poids, taille, tension artérielle. Mais c'est aussi ces documents de santé, les documents qui sont issus de son parcours de soins, ses résultats d'examen de biologie, ses ordonnances, son compte rendu opératoire, par exemple. Et enfin, ça peut être aussi des données d'agenda qui vont du coup être une représentation, on va dire, chronologique du parcours de santé de la personne qui pourra du coup soit venir alimenter mon espace santé, soit être des données de mon espace santé utilisées dans des services tiers pour du coup améliorer la qualité du service rendu. Voilà pour le petit zoom sur les échanges de données, pour un peu commencer à mettre les bases des partenariats qu'on va voir ensuite dans le cadre des démos. Et voilà un peu l'idée qui est derrière ce catalogue de services et cette stratégie d'État plateforme dont nous parlait Laura. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire une présentation concrète de à quoi ça ressemble le catalogue de services avec du coup Adeline. Alors, vous pouvez voir la page d'accueil du catalogue de services. Donc, c'est la dernière brique applicative de mon espace santé. Donc, on voit ici dans le header de mon espace santé. Donc, vous avez une petite zone qui explique ce qu'est le catalogue de services de façon assez succincte, qui est suivie tout de suite d'un carrousel qui va permettre de mettre en avant tous les services qui peuvent être synchronisés avec mon espace santé. Et puis ensuite, on a une première version, donc sans filtre, sans moteur de recherche, de tous les services qui ont été référencés dans mon espace santé, donc sous forme de petites cartes. Donc, vous avez un logo, donc le nom de la solution, le nom de l'éditeur, une petite description courte pour chacun. Donc ça, c'est vraiment la page de tous les services. C'est vraiment la porte d'entrée par laquelle l'usager va rentrer et va découvrir tous les services qu'il est possible de synchroniser avec son espace santé. Et puis, si on rentre un petit peu plus en détail, donc là, on a le template, donc la page d'un service sans échange de données. Donc, pareil, on a un logo, le nom de la solution. On peut visiter le site internet de l'application. On a aussi la description courte. On a les liens pour télécharger l'application si c'est nécessaire. Et puis, on a aussi le tag, donc le cas d'usage de l'application qui est une application bien-être. Et puis, des informations pour prendre un peu plus connaissance de l'application. Donc là, on a une description longue, cette fois, qu'il est possible de lire. Et puis, bien sûr, des captures d'écran au nombre de 3. Et puis, sur la page, à la fin, on a un bloc de rebond qui permet d'accéder à d'autres services qui sont dans la même catégorie. Et puis, on a un deuxième template d'application, qui est l'application avec échange de données, où là, contrairement à la précédente, on met vraiment en avant la synchronisation qu'il est possible de faire avec mon espace santé. Aussi, la grande différence avec le template que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était lui sans échange de données, c'est vraiment, on met en avant les données qu'il est possible de synchroniser avec mon espace santé, en précisant bien la finalité, donc la valeur que ça va apporter à l'usager, pour qu'il puisse vraiment prendre connaissance de tout ce qu'il va pouvoir faire avec la synchronisation. Donc, par exemple, dans le cas de cette application, on pourra consulter le poids,
ajouter le poids dans mon espace santé, l'application pourra ajouter des comptes rendus et elle pourra aussi ajouter des comptes rendus de biologie ou des CR, etc. Et puis, on a aussi donc, les tags. Donc, c'est une application de mesure de santé qui permet le suivi de pathologie et qui permet de prévoir, de travailler autour de la prévention de la santé. Et puis ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on repart avec les captures d'écran et pareil, ce bloc de rebond qui permet de retrouver toutes les applications qui concerneraient la mesure de santé, le suivi de pathologie, etc. Donc ça, c'est vraiment le template d'application qui permettent de se synchroniser avec mon espace santé. Et puis, on aura la version 2 du catalogue de services qui sera du coup agrémenté d'un moteur de recherche, donc pour que l'usager puisse précisément rechercher l'application qu'il souhaite consulter ou synchroniser. On aura un tri par filtre sur la gauche qui sera possible de faire et une pagination. Enfin voilà, ce sera vraiment la version 2 qui permettra d'accéder un peu plus en détail à une catégorie de solutions grâce à ce filtre. Et puis enfin, on a la page En savoir plus qui est là vraiment pour apporter un petit peu de la pédagogie, de la sécurité et de la confiance auprès de l'usager. C'est vraiment une page sur laquelle on va lui dire, voilà, les données sont sécurisées, les services sont référencés via une doctrine, via divers critères. Donc voilà, c'est sécurisé. Vous pouvez en toute confiance et en toute simplicité synchroniser vos applications avec mon espace santé. Donc voilà pour le catalogue de services. Merci beaucoup, Adeline. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, en fait, ce sont les maquettes du catalogue de services. C'est comme ça que vos solutions figureront au catalogue de services après avoir passé le processus de référencement. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous allez sur monespacesanté.fr, vous ne verrez pas ce que vient de nous présenter Adeline, puisqu'il s'agit du coup de la représentation du catalogue de services lorsqu'il sera en ligne et donc lorsque les premières solutions à référencer auront fait le processus de référencement que va nous présenter Julien. Donc, si on peut repasser au slide deck. Merci. Alors, effectivement, c'est la promesse, c'est l'objectif. Mon espace santé, un catalogue de services, des applications référencées. Pour ce faire, effectivement, il va falloir rentrer dans un process de référencement. Il va y avoir certains critères à respecter. Et ce travail, on l'a effectué depuis plus d'1 an. On a travaillé dans le cadre d'un appel à candidature, donc avec la puissance publique et 30 éditeurs qui ont été sélectionnés. L'objectif, c'était de travailler avec des éditeurs qui pouvaient avoir une certaine exhaustivité des cas d'usage et des finalités voulues. On reste bien dans les domaines de soins, parcours de soins, suivi social, médico-social, bien-être. Et nous avons travaillé avec eux depuis presque maintenant plus d'1 an et un trimestre sur beaucoup d'éléments. C'était quelles sont les modalités d'échange qu'on pourrait avoir entre un service tiers et mon espace santé, quelles sont les modalités techniques de connexion. On a travaillé aussi sur les cas d'usage, voir si vraiment on avait pensé à couvrir l'ensemble des cas d'usage possibles. Et derrière, on a construit avec eux un parcours de référencement et on l'a surtout éprouvé au niveau de mise en concertation sur des documents, sur des conventions, sur des parties un petit peu plus opérationnelles aussi. Pour entrer plus dans le sujet, lorsque vous allez vouloir candidater dans mon espace santé, vous allez rentrer dans un parcours de référencement. Il y a aujourd'hui un prérequis qui est indispensable, c'est l'évaluation de votre solution par rapport à la doctrine technique du numérique en santé. Ça passe par le portail Convergence de l'ANS. Vous pouvez le faire depuis le mois de décembre et vous allez être évalué sur des critères de sécurité, interopérabilité et urbanisation. Et si ce prérequis est conforme, si vous êtes conforme à ces attentes, vous allez pouvoir candidater dans mon espace santé. En respectant bien entendu des objectifs particuliers, c'est que votre solution elle doit s'adresser à l'usager, rester dans les finalités souhaitées, donc le social, le médico-social, le parcours de soins et le bien-être. Derrière, vous allez pouvoir choisir ou non d'avoir une application qui échange des données avec mon espace santé. C'est ce que Ella vous a présenté tout à l'heure. Et à ce moment-là, le référencement sera plus ou moins simple selon ce que vous souhaitez échanger. Par exemple, si vous avez votre application à un objectif uniquement d'information, du conseil, de la prévention, vous aurez un parcours de référencement plus simplifié que si vous souhaitez échanger de la donnée, que ce soit en lecture, en écriture, au niveau des mesures de santé, des documents ou des données d'agenda.
vous arriverez au GIE Sésame Vital, on vous accompagnera dans le processus, vous aurez un certain nombre de dossiers à remplir, des preuves à fournir, et derrière, vous aurez différents experts dédiés qui feront une évaluation de différentes parties, notamment la sécurité, l'informatique et liberté, le RGPD, les notions d'éthique, la conformité. Donc il y aura vraiment une évaluation complète qui sera effectuée sur votre dossier. Et à l'issue de cette évaluation, il y aura aussi une partie technique avec des tests d'accrochage qui sera effectuée pour voir qu'en termes de sécurité, vous respectez bien tous les critères. Et ensuite, ça sera une commission de référencement indépendante qui statuera et qui choisira la publication effective ou non de votre solution. Et la solution sera publiée pour 1 an. Et si au bout d'1 an, la solution n'a pas bougé de point de vue technique ou sécurité, on fera un contrôle, vous serez ensuite prolongé. Ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui un travail avec la puissance publique et les éditeurs du privé ou du public qui veulent rentrer dans mon espace santé. Donc il y a tout un process qui a été construit avec la DNS, l'ANS, l'assurance maladie et le GIE Sésame Vital. Et derrière, il y a une commission indépendante qui va pouvoir statuer, qui est composée de personnes qualifiées. Donc la composition est publique, elle a été publiée récemment par décret. Et on va retrouver différentes personnalités, des personnes qualifiées qui ont été choisies par les autorités compétentes dans des domaines très spécifiques que sont des représentants des usagers des systèmes de soins, des qualités d'éthique, protection des données, connaissance de l'e-santé et du numérique. Donc là, on a vraiment une commission statuaire indépendante qui va pouvoir se positionner pour valider ou non la publication dans mon espace santé. Concrètement, aujourd'hui, vous voulez rejoindre mon espace santé, vous avez 3 choses à connaître. Allez dès maintenant, et depuis décembre, vous pouvez le faire sur le portail Convergence pour évaluer la maturité de vos solutions par rapport à la doctrine, être bien conforme. À partir du 31 mars, vous pourrez candidater officiellement via le portail de référencement qui sera adossé à mon espace santé et qui sera ouvert. Donc vous découvrirez la procédure plus en détail, de la documentation technique, de la documentation sur les usages. Et en filigrane, le GIE Sésame Vital vous accompagnera, que ce soit en amont de la phase de référencement, pendant le référencement et après. Donc ça, c'est le cadre général de mon espace santé. Donc rejoignez-nous et participez à cette belle aventure. Et maintenant, on va aller dans les démonstrations pour voir vous donner des exemples concrets de ce qui peut être fait avec mon espace santé. Merci beaucoup, Julien. Donc, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 6 acteurs du secteur du numérique en santé qui ont bien voulu jouer le jeu pour en fait donner des exemples concrets de parcours de référencement entre ces applications, entre ces services numériques en santé et mon espace santé. Donc, on va commencer avec Philippe Dabot qui va nous montrer comment est-ce que cette synchronisation avec mon espace santé va pouvoir apporter de la valeur aux utilisateurs de la solution Freestyle. Alors bonjour à tous, voilà, merci. Alors peut-être un peu d'histoire, avant de présenter donc les premières maquettes de l'application. Voilà un petit peu d'histoire. Donc Abbott, groupe multinational présent dans 140 pays. Je crois que c'est important de mettre ça en parallèle. Procédure d'un grand groupe relativement complexe, prise de décision parfois complexe. Et comme disait Laura Le Tourneau, c'est vrai que cette initiative au niveau de l'équipe France nous a relativement intéressés. Nous trouvons ça remarquable et c'est vrai que cette initiative adossée aux autorités, à la puissance publique, etc., ça donne un énorme gage de sécurité en ce qui concerne les données. Donc il est certain que nous ne pouvions pas ne pas s'intéresser à ce projet, à être partenaire. Abbott, donc en France, c'est 4 divisions qui travaillent dans la e-santé. Vous avez une sphère au niveau du diabète, une sphère au niveau de tout ce qui est dispositif implantable dans le cardiovasculaire. Vous avez la neuromodulation. Et enfin, le diagnostic. Donc, tous ces pôles sont très investis dans des développements de e-santé. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du diabète. Donc, au niveau du diabète, nous avons été les premiers sur le marché français à commercialiser donc, un capteur de glucose, un objet connecté qui permet de mesurer en temps réel le taux de glucose chez les patients atteints de diabète. Et nous avons bénéficié en 2017 d'un remboursement qui a été l'occasion, bien sûr, de révolutionner la prise en charge du diabète, autant au niveau des patients
que des professionnels de santé, parce que bien sûr, avoir un objet connecté en permanence sur soi qui mesure le taux de glucose instantanément, eh bien, ça ouvre évidemment le champ de tout un tas de possibilités quant à l'exploitation de ces données. Et puis, ça apporte aussi, bien sûr, au niveau du patient, une meilleure qualité de vie et une bien meilleure connaissance de sa pathologie. Donc, comment ça fonctionne? Les patients, évidemment, ont ce capteur sur le bras, posé pendant 14 jours. Ils récupèrent les données donc, de glucose, comme je disais, au travers d'une application. Cette application, donc, bien évidemment, le patient a accès à ces données. Ça permet de prendre des décisions par rapport à sa gestion du diabète. Ça permet d'anticiper, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe par rapport à son traitement. Ça, c'est le côté patient. Il y a le côté professionnel de santé. Le patient a la possibilité, par son application, de partager les données avec son professionnel de santé via un cloud. D'accord ? Et quand le patient visite son professionnel de santé, son diabétologue, son médecin généraliste, pour gérer son diabète, le professionnel de santé habituel a accès à ces données. Et c'est là où vient s'interfacer donc mon espace de santé, mon espace santé. Et c'est pour ça aussi que nous avons candidaté et que nous avons co-construit cela. Mon espace santé, ça permet tout simplement aux patients qui, dans le cadre du diabète, a une interaction avec tout un tas de professionnels de santé différents. Le patient atteint de diabète, bien sûr, a son diabétologue, a son médecin généraliste aussi de manière très fréquente, mais il a aussi son ophtalmologue, il a aussi son cardiologue, il va chez son pharmacien chaque mois, parfois il y a une infirmière à domicile. Bref, il y a tout un écosystème autour de ce patient pour la prise en charge du diabète et parfois aussi malheureusement des maladies liées à son diabète, en parallèle de son diabète. Donc notre positionnement sur mon espace santé, c'est tout simplement permettre à ce patient qui donc dispose de tout un tas de données, d'autoriser les professionnels de santé autour de lui d'accéder à ces données de manière simple et garantie par la sécurisation de la structure. Voilà un peu le positionnement. Alors, comment ça se passe? Donc là, vous disposez au niveau de l'écran de l'application pour le patient. Donc, ça permet, comme je vous ai dit, d'avoir le taux de glucose instantané, la flèche de tendance, le profil rétrospectif des 8 dernières heures sur le taux de glucose. D'accord? Donc ça, c'est ce que le patient a. Et il a la possibilité d'aller dans un menu. Voilà, et d'aller chercher les applications connectées. Et là, comme vous voyez, donc je vous ai expliqué qu'on avait un cloud qui était disponible pour le professionnel de santé, je dirais, majeur qui gère le diabète avec le patient. Il y a une autre application interne et apparaît ici mon espace de santé. Donc, le patient peut rentrer dans mon espace santé, optionnel, et décider de synchroniser. Je me connecte et donc bien sûr il y a une double identification. Le patient rentre son identifiant, son mot de passe, il gère son double identification par mail, voilà. Il reçoit par mail son code d'accès, il rentre son code d'accès et il arrive sur l'espace santé. Alors évidemment, un assuré peut avoir différentes personnes qui sont rattachées à son compte, par exemple une mère avec ses enfants. Elle peut sélectionner et on continue. À partir de là, vous voyez, vous avez différentes options par rapport aux données que le patient donc, peut gérer et autoriser à mettre dans l'espace santé. Vous avez le taux de glucose, des indicateurs de glycémie et des rapports possibles par rapport à sa gestion du glucose. Donc, on va prendre tout autoriser, voilà, et autoriser la synchronisation. Donc, vous voyez, en 3 clics souris, le patient a connecté son application
Abbott avec son espace santé. Terminé, et à ce moment-là, vous avez les données qui se connectent, voilà, et qui apparaissent. Merci beaucoup Philippe. Ce qu'on voit là, c'est vraiment comment est-ce que l'utilisateur de Freestylib Abbott va pouvoir rapatrier ces données dans mon espace santé pour en gros enrichir son carnet de santé numérique et pouvoir partager ces données-là avec l'ensemble des professionnels qui l'accompagnent. Merci beaucoup pour la démo et on va passer du coup à un autre exemple avec Vincent de WeThings qui va nous montrer ce que ça peut donner avec les objets connectés de WeThings. Merci Philippe. Donc bonjour à tous, je suis Vincent Vercamer, je travaille chez WeThings. Donc ça fait plus d'1 an qu'on est sur justement la co-construction et que je participe à la co-construction de mon espace santé. Donc quand on parle de WeThings, souvent on pense à ça, on pense à un écosystème d'objets connectés, de dispositifs médicaux connectés, qui sont avec un design agréable, qui sont faciles à utiliser et qui vont accompagner nos utilisateurs au quotidien dans le suivi de leur santé pendant de longues années. Donc bien entendu, ce sont des dispositifs qui sont fiables, qui sont sécurisés, qui vont être respectueux de la vie privée. Mais ce que les gens connaissent moins, c'est que WeThings est aussi un acteur incontournable de la santé. Par exemple, on est l'un des principaux fournisseurs de balances connectées pour les programmes de prévention diabète aux États-Unis. Et on équipe un grand nombre de patients pour en balance ou en tensiomètre connecté dans des programmes de télésurveillance français. Et la pierre angulaire de ce système, c'est l'application WeThings. En effet, elle crée un lien numérique entre le patient et les professionnels de santé, entre son médecin et le grand public. L'application WeThings va être l'interface qui centralise les données des utilisateurs qui proviennent de leurs objets connectés, qui vont permettre à l'utilisateur de faire un suivi quotidien et vont lui permettre d'adopter les bons comportements pour améliorer sa santé. De notre point de vue, on est convaincu que si on souhaite participer et améliorer la santé de nos utilisateurs, il faut leur faciliter la vie au maximum. Ça va passer par une simplicité d'utilisation à plusieurs niveaux, une simplicité d'utilisation des dispositifs, des objets connectés, une simplicité d'utilisation de l'application, mais aussi une simplicité d'utilisation et une simplicité du partage de ces données. Et c'est là qu'intervient mon espace santé. Donc, une fois référencé dans le catalogue de santé, l'application WeThings va permettre à un utilisateur et aux millions d'utilisateurs WeThings de partager leurs données avec mon espace santé et d'alimenter mon espace santé avec les données de leur choix. On va prendre l'exemple de Sophie. Donc Sophie, elle a déjà activé son compte sur mon espace santé et maintenant elle souhaite réaliser 3 choses. Ça va être lier son compte avec mon espace santé, synchroniser ses mesures et partager des documents de synthèse avec ses professionnels de santé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble sur la démo. Donc je vais passer sur la démo. Donc, on a vu que Sophie, qui utilise ces objets connectés au quotidien, avec lesquels elle va pouvoir suivre ses mesures sur son application WeThings, donc qui est à droite, dès que la procédure de référencement sera terminée et que WeThings sera référencé au catalogue de services, les utilisateurs pourront lier leur compte WeThings avec mon espace santé, soit en allant directement dans leur profil, et ils verront mon espace santé parmi la liste des applications partenaires avec lesquelles ils peuvent partager les données de leur choix. À partir de ce moment, l'utilisatrice, donc Sophie, va être redirigée sur monespacesanté.fr. Elle va s'authentifier, rentrer l'identifiant et le mot de passe qu'elle a utilisé pour activer son compte, choisir le mode pour recevoir son code d'accès sécurisé. Là, elle va rentrer son code d'accès à usage unique afin de sécuriser justement son authentification. Et elle va pouvoir justement choisir avec quel profil mon espace santé elle souhaite synchroniser les données de son compte WeThings.
Donc ici, elle choisit Sophie. Et elle arrive au moment du choix du consentement de ce qu'elle souhaite partager avec mon espace santé. Bien sûr, elle peut tout autoriser, mais elle a tout à fait la possibilité de ne partager que le poids, que l'indice de masse corporelle, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température, le nombre de pas quotidiens. Toutes ces données sont des données qui sont synchronisées automatiquement depuis ses dispositifs Withings avec son application Withings et qu'elle pourra partager dans mon espace santé. Elle aura aussi la possibilité de partager des documents de synthèse, de bilan de ces différentes mesures avec mon espace santé. Elle valide son consentement et c'est terminé. Son espace santé est synchronisé avec son application Withings et les données vont pouvoir être synchronisées automatiquement. Elle peut à tout moment revenir et modifier ses préférences. Mais que se passe-t-il maintenant du point de vue de la synchronisation des mesures? Donc, en fonction des consentements qu'elle a choisis à l'étape précédente, les différentes mesures choisies vont remonter automatiquement dans la rubrique mesures de mon espace santé. Et elle pourra, à tout moment, depuis son application Withings, éventuellement aller sur mon espace santé et dans son compte, donc là elle est sur mon espace santé.fr, en allant dans le menu et en consultant son profil médical, elle retrouvera toutes ces informations qui sont dans mon espace santé avec ses traitements, ses hospitalisations et ses antécédents, mais aussi ses mesures. Et dans ces mesures, elle va pouvoir retrouver les données de poids, les données d'IMC qui ont été synchronisées, et par exemple les données de tension artérielle. Donc là, on voit qu'on a une mesure qui est remontée, qui a été synchronisée depuis son tensiomètre BPM Connect. Maintenant, Sophie souhaite aussi partager et peut partager directement des documents depuis l'application Withings. Par exemple, si elle a des palpitations, comme environ 20% des patients qui vont arriver chez le cardiologue, elle va pouvoir documenter en amont de la consultation les épisodes de palpitation qu'elle a eus. Et pour ça, elle va utiliser sa montre, donc par exemple la ScanWatch, et partager les PDF de ces électrocardiogrammes avec mon espace santé. Ces PDF vont être stockés dans le DMP, et quand elle ira chez son cardiologue, ce dernier pourra éventuellement consulter ces électrocardiogrammes depuis son logiciel médecin. L'idée étant que quand elle va arriver en consultation, bien sûr, elle pourra parler de ses symptômes, mais le médecin aura accès aussi à des données objectives pour évaluer l'activité de son cœur au moment où elle a eu ces symptômes. Elle a aussi la possibilité, comme un patient sur 4 en médecine générale qui souffre de troubles du sommeil, de partager et de tenir à jour un agenda du sommeil de façon automatique. Donc plutôt que de remplir manuellement les heures de coucher, les heures de lever jour après jour, en utilisant son capteur de sommeil Sleep Analyzer, elle va pouvoir justement éditer un bilan d'agenda du sommeil automatiquement, sans avoir à le faire manuellement. Et ce document pourra être partagé dans mon espace santé en quelques clics. L'idée, c'est que quand elle va aller chez son généraliste, ce dernier pourra bien entendu accéder à ce document et le retrouver dans son logiciel médecin. Elle peut aussi partager une synthèse, un document de synthèse de ces différentes mesures des objets connectés. Donc pour ça, elle va dans son profil et elle obtient son rapport de santé. Elle choisit par exemple une synthèse sur les mesures du dernier mois, qui vont être les plus pertinentes au moment d'une consultation. Ce rapport est généré. Elle peut le consulter et vérifier que tout est correct. Et ensuite, à l'étape suivante, elle peut choisir de le télécharger sur son téléphone pour l'archiver ou de le synchroniser avec mon espace santé. Voilà, donc là, si elle a envie de le stocker dans son téléphone, elle peut le stocker. Et lorsqu'elle se connecte sur mon espace santé et qu'elle est sur mon espace santé.fr, dans la section des documents de santé, elle va pouvoir retrouver son rapport de santé édité aujourd'hui et le consulter éventuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut choisir
quel médecin et quel professionnel de santé aura accès à ces données de synthèse. Donc là, c'est vraiment, justement, on a la possibilité pour l'utilisateur de choisir avec qui on partage quelles données et quels documents. Voilà. Donc en conclusion, Sophie peut maintenant partager facilement ses mesures et ses documents de santé depuis son application Withings vers mon espace santé. Et tout l'intérêt de mon espace santé réside aussi dans le fait que l'utilisateur va maintenant pouvoir synchroniser ces données produites par Withings, les stocker sans effort dans son coffre-fort de données de santé et les partager avec qui il souhaite et comme il le souhaite. Ça peut être par exemple un autre service du catalogue, comme celui d'Abbott, afin que le diabétologue puisse, au moment de la consultation, avoir aussi l'historique de poids, l'historique de pression artérielle, l'historique d'activité physique, qui sont des données très importantes pour le diabétologue, afin de bien comprendre la santé globale d'un patient, et pas uniquement la glycémie. Et donc on voit là vraiment tout l'intérêt des échanges qu'on peut avoir et des synergies qu'il peut y avoir entre les différents acteurs qui seront référencés dans le catalogue. Et on peut aussi, par exemple, choisir de partager ces données avec l'application Elsan. Et donc je vais laisser la main à Jennifer. Merci beaucoup Vincent, effectivement. Donc on va voir la suite du parcours de santé de Sophie avec Jennifer et Kevin. On va retrouver Sophie assez vite puisqu'on va la voir justement dans les différents cas d'usage qu'on a mis en place. Avant de rentrer en fait dans le détail justement de ces cas d'usage, on va simplement vous rappeler un peu le contexte justement de Elsan. Donc déjà dans un premier temps, nous, Kevin et moi-même, on est ravis d'être ici parce que ça fait un peu plus d'1 an en fait qu'on travaille justement sur cette démarche avec mon espace santé. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on se dit que, en gros, la démarche qu'on a avec mon espace santé est tout à fait en adéquation avec la démarche d'Elsan de faciliter et de fluidifier le parcours de soins. Donc Elsan, alors pour certains d'entre vous, vous les connaissez peut-être, mais en tout cas Elsan est leader de l'hospitalisation privée en France. Concrètement, ça représente à peu près plus de 130 établissements qui sont répartis un peu partout en France. Avec une volonté de développer la proximité avec nos patients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 2 Français sur 3 qui sont à moins de 50 km d'un établissement Elsan. Et grâce à l'ensemble de ces établissements, on a pu gérer l'année dernière plus de 2,2 millions de patients et prendre soin justement de leur santé. Donc la volonté d'Elsan, c'est d'offrir à ces personnes la possibilité d'avoir des soins de qualité, humains et innovants. Et c'est dans cette démarche-là qu'il y a eu une grosse réflexion sur comment, justement, on pouvait leur offrir cette démarche. En associant les besoins émis par les patients, qui étaient de fluidifier, d'être rassurés autour de leur intervention, est née une solution qui s'appelle Adèle, donc l'assistant digital Elsan, qui est une extension de la clinique. L'objectif, en gros, c'est d'être présent auprès du patient, que ce soit en amont de son intervention, pendant son hospitalisation, mais également après son intervention, à son retour à domicile, pour continuer à garder le lien. Donc, on a concrètement Adèle, c'est 2 solutions. La partie application qu'on va voir, sur laquelle justement on a fait le lien avec mon espace santé, mais également une console de suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient, quand il peut être en contact et est en contact avec son établissement et son équipe médicale au quotidien, et peut justement se remonter son état avant son intervention, mais également après son intervention. On a été déployé aujourd'hui sur à peu près 62 cliniques. On a une satisfaction qui est très bonne, aussi bien sur les stores, mais également dans les retours des patients qui sont réalisés aujourd'hui. On est sur plus de 30 000 utilisateurs qui utilisent la solution par mois. Et l'objectif, c'est que ça va évoluer justement avec le nombre de déploiements qui vont être réalisés au sein des établissements, puisqu'on a 62 cliniques qui sont déployées aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'en avoir bien plus à fin d'année et dans les années suivantes.
Je vais aller très vite parce que je vais laisser la main surtout sur la partie démo qui est intéressante. Mais justement, dans cette réflexion qu'on a eue avec Mon Espace Santé, il nous semblait essentiel d'apporter ce lien avec Mon Espace Santé sur 2 axes. Le moment autour de l'intervention chirurgicale, mais également autour de la prévention pour répondre à des besoins justement d'être rassurés à ces 2 moments de vie. Je vais te laisser la parole, Kevin. Justement, on a travaillé, donc, comme je disais, sur 2 cas d'usage, sur les 3 aujourd'hui qu'on a envisagés avec Mon Espace Santé. Et du coup, on va passer à la démo. Mais bonjour à tous. Donc là, ici, dans cette démonstration, on va vous présenter donc 2 cas d'usage d'intégration entre Adèle et Mon Espace Santé. Au niveau de l'utilisateur, on va reprendre un utilisateur qu'on a déjà vu, qui est le même en fait que chez nos amis Withings, donc Sophie. Et vu que ça fait déjà plusieurs fois que vous avez vu le parcours d'association entre une application et Mon Espace Santé, nous, dans cette démo, on est parti du principe que Sophie a déjà associé son application Adèle à Mon Espace Santé et a donné donc son consentement pour échanger des données de santé et des documents. Voilà. Donc en fait, ici, Sophie, aujourd'hui, c'est une ancienne patiente ELSAN. Elle a décidé de prendre un peu plus soin de sa santé. Et aujourd'hui, elle se pose des questions autour de son sommeil. Donc vu qu'elle sait que son application Adèle va lui permettre de faire des tests de détection de fragilité autour de son sommeil, donc elle va lancer son test ici. Et quand elle va lancer son test, vu qu'elle a fait l'association entre Adèle et son espace santé, l'application va automatiquement récupérer les dernières constantes de Sophie qui sont présentes dans Mon Espace Santé. Donc là, par exemple, on retrouve son poids qu'elle a eu prise grâce à sa balance connectée Withings, du coup. Voilà. Donc Sophie, elle va accepter les mesures qu'on a remontées, bien sûr, et elle va commencer en fait à répondre aux questions qui lui vont être posées pour avoir son évaluation. Donc là, je réponds rapidement aux questions. Hop. Voilà. Donc une fois que Sophie elle a fini de répondre à toutes ces questions, en fait, on va croiser les données qu'on a issues de Mon Espace Santé, donc sa taille et son poids, avec ses réponses, et on va pouvoir lui donner donc une évaluation de la qualité de son sommeil. Donc là, on voit, bon, c'est super pour Sophie, tout est vert, elle va bien. Et bien sûr, nous, dans une démarche d'accompagnement de nos patients, on ne s'arrête pas juste aux résultats, et on va pousser en fait de l'information. Voilà, donc là, Sophie va retrouver tout un dossier sur les troubles du sommeil pour pouvoir prendre un peu plus d'informations. Donc là, sur ce cas d'exemple, on voit que l'association entre Mon Espace Santé et Adèle permet de simplifier le parcours de l'utilisateur. Ça lui évite de ressaisir la donnée qui existe déjà. Et en fait aussi, ça indirectement évite les erreurs de saisie. On sait tous qu'on n'a pas tous la même agilité sur le digital. Et donc du coup, en évitant de ressaisir, on s'assure de la véracité des informations. Voilà. Donc là, je vais passer au 2e cas d'exemple. Donc on est toujours sur Sophie. Là, Sophie, en fait, va se faire opérer donc, prochainement dans une clinique ELSAN. Et elle va devoir se confronter à un problème que toute personne qui se fait opérer connaît, c'est la masse de documents qu'on doit gérer pendant son intervention. Voilà. Donc nous, dans l'application Adèle, on a déjà commencé à travailler sur ce sujet, où en fait, on permet à Sophie de retrouver dans son application l'intégralité des documents qui sont générés par son établissement. Donc elle retrouve tous ces documents de manière digitale et sécurisée. Et avec Mon Espace Santé, on va pouvoir aller un cran encore plus loin, où Sophie en fait va pouvoir importer dans son application Adèle des documents qui sont générés par quelqu'un d'autre que son établissement de santé. Donc là, dans le cas d'exemple, Sophie a besoin d'une ordonnance qu'elle doit ramener le jour de sa préadmission. Donc elle va ajouter un document depuis Mon Espace Santé. Donc on voit en fait ici que Sophie va retrouver l'ensemble des ordonnances qu'il y a dans son espace santé. Elle va choisir celle qui l'intéresse et elle va l'importer. Donc là, on voit ici en haut, le document est maintenant importé dans son compte Adèle, dans son application Adèle. Il est aux couleurs de Mon Espace Santé pour bien montrer que c'est un document qui vient de Mon Espace Santé. Et Sophie va pouvoir consulter le document totalement librement depuis son application. Voilà. Et bien entendu, l'échange fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que Sophie va pouvoir envoyer pour des questions de centralisation un document qui aurait été généré par son établissement directement dans son espace santé pour le conserver à terme. Donc on va le voir, le principe sur cet exemple-là. Donc ça, c'est un document qui a été généré par son établissement. Elle va cliquer sur « Enregistrer dans mon espace santé ». Et là, en fait, du coup, elle a sa confirmation que son document est bien dans son espace santé. Donc du coup, elle pourra le retrouver sur sa plateforme web monespacesanté.fr, mais aussi le partager du coup avec d'autres acteurs. Voilà.
Et donc, sur cet exemple-là, on voit que l'intégration de mon espace santé a permis de faciliter l'échange de documents entre différents acteurs, et de manière sécurisée, bien entendu. Voilà pour la démonstration, Adèle. Merci beaucoup Jennifer, merci Kevin. On va maintenant accueillir Julien pour voir, on a vu comment ça pouvait se passer à l'hôpital, dans les établissements Elsan. On va voir à quoi ça peut servir aussi en ville avec les collègues de Doctolib. Bonjour à tous, Julien Méraud de Doctolib. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu le fruit des efforts qui ont été entrepris conjointement avec les équipes d'Ela, de Laura depuis 12 mois et avec les équipes de Doctolib. Donc rapidement, un petit rappel sur Doctolib. Non, vous pouvez passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, petit rappel sur Doctolib, en nous concentrant sur les services offerts aux professionnels de santé. On a 4 grandes briques de services offerts aux professionnels de santé. La première, c'est un logiciel de gestion des patients. Et donc ça c'est quelque chose qui aboutit notamment à la prise de rendez-vous en ligne, qui est utilisée par 50 millions de Français, par 50 millions de Français. Donc ça, c'est le service historique de Doctolib. Donc on va bientôt fêter les 10 ans de Doctolib en 2023. C'est une société qui a été lancée en 2013 et donc qui a été lancée avec ce premier service, qui est un logiciel de gestion de la patientèle et qui permet donc de gérer son activité de consultation, d'envoyer des notifications aux patients, d'envoyer des messages personnalisés aux patients, etc. C'est un logiciel qui a été complété en 2017 par un produit de consultation vidéo. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 000 consultations vidéo qui sont effectuées en France chaque mois sur la plateforme Doctolib. Et un médecin, il peut décider de faire un rendez-vous physique, un rendez-vous de consultation vidéo, et il peut partager son activité de cette manière-là. On a un peu plus de 25 000 médecins utilisateurs de cette solution aujourd'hui. Ensuite, on en a un petit peu parlé. J'entendais tout à l'heure parler de logiciel médecin. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a lancé un nouveau service il y a 1 an à destination de médecins, pour le moment uniquement en France. Donc on a 2500 utilisateurs de ce service-là. C'est très important. On a beaucoup entendu parler dans les démonstrations précédentes du fait que je partage l'information pour que le médecin puisse y accéder. Et donc le médecin, il peut notamment y accéder s'il utilise un logiciel de gestion de cabinet. Si le logiciel de gestion de cabinet est labellisé Ségur notamment, il va pouvoir retrouver l'ensemble des informations qui ont été partagées par les patients de manière très fluide depuis ce logiciel qu'il utilise pour gérer sa donnée médicale, la donnée médicale de ses patients, pour gérer toute sa télétransmission, facturation, pour gérer ses ordonnances. Donc ça, c'est un nouveau service qui a été développé depuis 3 ans désormais et qui est désormais proposé aux professionnels de santé depuis 1 an. Et puis enfin, on a un dernier service qui est un outil de coordination entre professionnels de santé. Donc simplement, qui s'appuie notamment sur ProSanté Connect pour identifier les professionnels de santé qui ne sont pas utilisateurs des premiers services de Doctolib. Et donc qui va permettre à un médecin d'avoir accès à une messagerie sécurisée entre professionnels de santé pour communiquer entre eux au quotidien de manière fluide et sécurisée. Les résultats de Doctolib, je les ai un petit peu partagés déjà au cours des premières minutes, mais donc 60 millions de comptes patients, 50 en France et une dizaine en Allemagne et en Italie, qui sont les 2 autres pays aussi dans lesquels Doctolib opère. 300 000 personnels de santé utilisateurs des solutions de Doctolib au quotidien. Je parlais tout à l'heure du chiffre de consultations vidéo par mois, donc on est un peu au-dessus de 500 000 avec plus de 15 millions de consultations qui ont été effectuées depuis 2-3 ans sur Doctolib, et on a aujourd'hui des équipes de 2500 personnes, majoritairement en France, mais également en Allemagne et en Italie, comme je le disais, avec toujours le même objectif d'aller rencontrer les professionnels de santé, d'être proche des professionnels de santé au quotidien et de les accompagner dans le changement de leur quotidien, dans le changement de leurs habitudes et dans le fait de leur faire utiliser des nouveaux outils numériques et de leur apporter un petit peu le numérique à l'intérieur de leur cabinet. Sur la démonstration, donc si vous voulez, on peut passer à la démonstration. Mais je vais vous montrer trois choses. La première, c'est dans le cadre d'une prise de rendez-vous par un patient,
comment je peux partager un document qui est présent dans mon espace santé. On verra aussi, à l'inverse, à la fin d'une consultation vidéo sur Doctolib, le professionnel de santé me partage une ordonnance. Comment je partage cette ordonnance dans mon espace santé. Donc encore une fois, très important, les informations de Doctolib vers mon espace santé, de mon espace santé vers Doctolib. Laura a beaucoup insisté sur le rôle de l'État plateforme, et donc très important que ces informations puissent circuler de manière libre, mais aussi bien sûr sécurisée en s'appuyant sur les référentiels fournis par l'État. Et au milieu, je vous présentais rapidement comment partager quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais comment nourrir l'agenda patient qui est présent dans mon espace santé. Donc je prends un rendez-vous sur Doctolib, comment derrière, je le synchronise avec l'espace patient, avec l'agenda patient de mon espace santé. Donc très rapidement ici, alors c'est une page que vous avez peut-être déjà vue si vous avez pris un rendez-vous sur Doctolib, mais donc à la fin du rendez-vous, le rendez-vous est confirmé, et donc il est possible depuis 2 ans maintenant de partager des documents directement avec le professionnel de santé à la fin du rendez-vous. Faire ça, c'est un intérêt bien évidemment qui est très important, c'est simplement de faire gagner du temps au professionnel de santé. Très souvent, le professionnel de santé vous dit « est-ce que vous pouvez arriver 10 minutes en avance ?» Et puis il vous demande de ramener l'ordonnance qui a été faite par son confrère, et puis vous l'avez oublié. Alors c'est compliqué parce qu'il essaye d'appeler le médecin généraliste pour récupérer l'ordonnance qui a été faite, etc. Et comme tout est format papier, malheureusement, du coup, perte de temps, perte d'efficacité dans les cabinets médicaux. Et c'est un peu dommage de perdre du temps à s'échanger du papier en arrivant, alors qu'il y a énormément de choses à faire pour que l'activité de consultation soit la plus fluide possible dans tous ces cabinets. Donc je termine, partager des documents. Et donc on a une nouvelle option qui apparaît. Je peux toujours prendre en photo un document. Alors, prendre en photo un document, c'est bien, hein, ça permet de passer un document papier au format entre guillemets digital, mais on a tous déjà pris en photo une feuille de papier A4. C'est pas le rêve en termes d'expérience utilisateur. Quand derrière vous l'avez sur un ordinateur, c'est vraiment pas une bonne expérience. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de pouvoir importer directement le document depuis mon espace santé. Ici, vous retrouvez tout le processus de fusion pas de fusion de comptes, mais d'association de comptes qui a déjà été présenté pas mal par les personnes qui sont passées avant. Donc, je vais le faire rapidement, mais donc j'associe les comptes comme ça a été déjà fait, déjà montré. Et donc, une fois que les comptes sont associés, il faut que j'autorise la synchronisation de tout. Une fois que les comptes sont associés, je vais avoir accès à tous les documents qui ont été préalablement enregistrés dans mon espace santé. Point important, on parlait tout à l'heure du logiciel médecin. Le médecin, à la fin de sa consultation, médecin généraliste, il fait une ordonnance pour aller voir un spécialiste. De manière automatisée, cette ordonnance se retrouve dans mon espace santé. Et donc, lorsque le patient reprend un rendez-vous chez un spécialiste, il peut tout de suite récupérer cette lettre d'adressage et la partager. Et donc ici, retour sur Doctolib, on voit que les documents ont été récupérés, on voit que c'est des documents qui viennent de mon espace santé, et donc je peux partager ces documents avec le professionnel de santé. Moins besoin d'arriver 10 minutes en avance, alors arriver quand même 5 minutes en avance, le temps des médecins est précieux, mais moins besoin d'arriver 10 minutes en avance. Plus de moments où vous arrivez, vous n'avez pas la lettre d'adressage que vous devez avoir, l'ordonnance que vous devez avoir. Ça arrive que les médecins annulent des consultations, vous devez aller le voir, vous devez faire une épreuve d'effort chez le cardiologue, vous n'avez pas l'ordonnance, le cardiologue il vous dit non désolé, je ne peux pas vous faire l'épreuve d'effort. 3 mois d'attente chez un cardiologue et une consultation perdue parce qu'un bout de papier a été oublié. Et donc l'idée c'est d'éviter ce genre de choses. Donc voilà sur ce cas-là. Je vais montrer maintenant le cas un petit peu, la réciproque de ça. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, et pendant malheureusement la pandémie qu'on vient de traverser, il y a plus de chances que vous l'ayez fait qu'au préalable. Mais donc vous faites une consultation vidéo avec un professionnel de santé sur Doctolib. Vous terminez cette consultation vidéo, instantanément, vous avez accès à l'ordonnance dans votre espace Doctolib. Ce qui est important, c'est que cette ordonnance, elle ne reste pas
uniquement dans l'espace Doctolib et qu'elle puisse être aussi immédiatement synchronisée avec mon espace santé. Donc, je termine, j'ai accès à l'ordonnance et donc ici on voit qu'on peut l'envoyer à une pharmacie mais aussi qu'on peut l'exporter vers mon espace santé. Et donc là, en un clic, l'ordonnance est partagée avec mon espace santé. Ce qui est important, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose où à chaque fois, c'est dans les flots habituels des utilisateurs. J'ai plusieurs millions de prises de rendez-vous en ligne chaque mois sur Doctolib. À la fin, je peux partager un document que j'ai récupéré depuis mon espace santé. J'ai 500 000 consultations vidéo chaque mois sur Doctolib avec 80% du temps une ordonnance qui est partagée par le médecin à la fin de cette consultation vidéo. À la fin, je peux partager cette ordonnance dans mon espace santé. Donc on a essayé, et un peu comme tout le monde bien sûr, et c'est ce qui est important, il ne faut pas que l'utilisateur il passe une demi-heure à se dire comment je synchronise mon compte ou qu'il le fasse à un moment où il n'a pas besoin de le faire. Les gens ils viennent sur Doctolib quand ils veulent prendre un rendez-vous, avoir accès à une information. Et c'est à ce moment-là précisément qu'il faut les faire synchroniser leur compte avec l'ENS. Dernier cas, qui est celui de l'agenda patient. Donc, c'est une des briques importantes de l'ENS, c'est l'agenda patient. Donc, c'est l'agrégation de tous les éléments de vie du patient, toutes les consultations qu'il peut avoir, etc., toutes les visites à l'hôpital qu'il peut avoir. Et donc, encore une fois ici, important, une fois qu'un rendez-vous a été pris, je vous ai présenté tout à l'heure le partage de documents, il peut aussi ajouter un agenda. Et il peut donc décider de synchroniser le rendez-vous avec l'agenda patient de mon espace santé. Ici, je pars de cas où la synchronisation a déjà été faite, entre les comptes ont déjà été liés, et donc en un clic, directement, le rendez-vous est ajouté à l'agenda patient de mon espace santé. Donc voilà, ça c'est des éléments sur lesquels on travaille, c'est 3 cas d'exemple qu'on voulait partager avec vous. Il y en aura probablement plein d'autres à venir. Et puis donc on va faire en sorte que pour les médecins, pour les patients, l'information puisse être utilisée, accessible de la manière la plus simple possible dans leur quotidien. C'est hyper important. Je suis un patient, je prends un rendez-vous, je partage directement. Je suis un médecin, j'accueille un patient en consultation, j'ai accès aux documents du patient. Essayez de faire en sorte que le digital, la technologie simplifie un petit peu ces parcours de soins qui sont un peu compliqués des deux côtés. Merci beaucoup Julien. Donc voilà comment Doctolib va aussi contribuer à alimenter le carnet de santé public des usagers. On a vu le cas où à la fin d'une consultation, on a une ordonnance, on doit l'envoyer à la pharmacie. Et on a aussi des partenaires à La Poste qui travaillent sur Mes médicaments et moi. Et on va recevoir donc Delphine et Olivia qui vont nous faire la démo de l'intégration de ce nouveau service et le lien qu'on pourrait faire avec Mon Espace Santé. Les slides d'abord. Si ça marche. Bonjour à tous. Alors, tout le monde connaît La Poste, mais tout le monde ne sait pas que La Poste est engagée dans la santé aux côtés des acteurs du soin et de l'autonomie et au service des patients. La Banque Postale est le premier financeur des hôpitaux publics. Nous sommes assureurs santé. Avec Chronopost Healthcare, nous avons une expertise logistique pour le transport des médicaments en température dirigée. On a également avec DocaPost un savoir-faire dans la donnée de santé. Nos facteurs, tous les jours, dans les territoires, sont engagés dans la prévention de la perte d'autonomie des seniors. Et nous sommes également prestataires de santé à domicile à travers des filiales spécialisées qui accompagnent des malades chroniques qui sortent également de l'hôpital. Et nous avons investi dans des startups et des solutions autour du parcours patient. 2 d'entre elles sont engagés dans le parcours de référencement pour Mon Espace Santé, Nouvéal, qui est une solution de digitalisation des parcours hospitaliers et de télésuivi médical, et Mes médicaments chez moi. Mes médicaments chez moi, c'est une solution qui crée du lien entre un patient et son pharmacien. Je m'arrête 1 minute là-dessus. La vocation de La Poste est de défendre une certaine vision de l'intérêt général et une vraie proximité entre les acteurs du soin et les patients. Aujourd'hui, les usages digitaux entre les patients et les pharmacies sont encore peu développés.
il y a peut-être une crainte que ça participe à une désintermédiation du lien précieux entre l'officine et le patient. Or, la philosophie de Mes médicaments chez moi, c'est véritablement d'outiller l'officine d'une solution digitale et de l'aider aussi à organiser son back-office pour déployer toutes les nouvelles missions du pharmacien qui sont prévues aujourd'hui. Gérer des rendez-vous, gérer la livraison, organiser du conseil et de fidéliser sa patientèle. Et donc, toutes les pharmacies de France sont aujourd'hui référencées potentiellement sur Mes médicaments chez moi. Un certain nombre d'entre elles commencent à activer des services, donc comme le click and collect. Le patient peut demander à ce que la pharmacie lui prépare, sa pharmacie lui prépare son ordonnance. La livraison par la pharmacie elle-même, parce qu'il y a aussi beaucoup de pharmacies qui font elles-mêmes la livraison et qui tiennent à continuer. Donc ça, c'est tout à fait possible également. Et les pharmacies peuvent s'organiser à travers Mes médicaments chez moi. Et bien sûr, quand la pharmacie l'a prévu, une livraison par la poste avec nos facteurs ou avec nos coursiers. Évidemment, tous ces nouveaux usages autour finalement de l'ordonnance et de la relation entre l'officine du quartier et sa patientèle pour les mères de famille qui ont besoin de se faire livrer ponctuellement un certain nombre de choses, des personnes qui sortent de l'hôpital, des personnes qui viennent de faire une téléconsultation et qui veulent pouvoir aller profiter de nouveaux services auprès de la pharmacie, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. La présence dans mon espace santé est assez déterminante. Finalement sur deux aspects. D'abord, ce type de service de la vie quotidienne va se déployer davantage parce qu'il y a de la notoriété qui sera à développer pour toutes les solutions qui sont référencées dans mon espace santé. Et donc cette innovation disponible aujourd'hui dans les services de santé sera davantage visible à travers mon espace santé. Et bien évidemment, le fait que mon espace santé s'enrichisse de tout ce que vous avez déjà commencé à voir ce matin, ça va aussi favoriser l'usage permanent par les Français de mon espace santé, avec un vrai sujet pour toute la communauté d'opérateurs qui vont être présents sur mon espace santé, qui est au-delà de la sécurisation des données et de l'interopérabilité, on l'a vu, et on va voir la démo, de travailler ensemble. Et ça aussi, c'est ce que permet mon espace santé. Ça va nous inviter, avec les acteurs que vous avez déjà vus ce matin et tous les futurs acteurs qui seront embarqués dans l'aventure de référencement, à travailler ensemble pour faire encore des progrès sur la fluidité des parcours patients. C'est l'heure de la démo. Merci. Donc là, je vais attendre la première slide. Voilà, donc je vais présenter le parcours sur Mes médicaments chez moi dans un cas assez classique qui est celle d'une femme qui est active mais qui a un problème pour se déplacer et qui va pouvoir qui ne peut pas se rendre forcément tout le temps à sa pharmacie pour récupérer son traitement. Elle a aussi une plateforme, elle a suivi une téléconsultation et cette plateforme de téléconsultation a créé une ordonnance en ligne. Donc, elle va se connecter, puisqu'elle est déjà connectée sur Mes médicaments chez moi, parce qu'elle a déjà utilisé le service, et puis elle a déjà activé son compte sur mon espace santé. Donc, elle va choisir de synchroniser les deux comptes pour récupérer l'ensemble de ces données. Donc, elle clique. Donc, elle est sur Mes médicaments chez moi, elle se connecte, donc on a dit, sur mon espace santé, elle s'authentifie sur mon espace santé, avec la double authentification par SMS qu'elle a choisie. C'est bien elle, Olivia Leblanc, et pas sa fille. Et là, cette partie-là est très importante. Elle va pouvoir choisir d'autoriser l'upload de documents, d'ajouter dans son espace santé, la consultation par Mes médicaments chez moi des documents qu'elle a sur mon espace santé, et puis pareil pour l'agenda, donc faire remonter des données d'agenda ou descendre des données d'agenda. Voilà, son compte est maintenant lié avec celui de mon espace santé, et elle va pouvoir se faire livrer ses médicaments. Donc, on passe ici. Donc, c'est pas grave. Elle se fait livrer ses médicaments, donc elle va choisir son adresse, parce qu'on est un acteur de proximité, donc elle va choisir une pharmacie qui est proche de chez elle, si elle n'avait pas déjà choisi une pharmacie auparavant. Et si on voit la liste des pharmacies, donc toutes ces pharmacies-là peuvent livrer, mais il y aurait aussi les pharmacies qui seraient représentées et qui ne pourraient pas forcément livrer tout de suite ces médicaments.
elle choisit soit une ordonnance papier à transmettre à son médecin, vieux système. Elle pourrait avoir aussi une ordonnance qui est déjà dans sa pharmacie, auquel cas le facteur ou le coursier n'aurait pas besoin d'aller chercher les originaux. Ou alors, suite à la téléconsultation, elle a une ordonnance en ligne, une e-ordonnance qui va suffire comme e-ordonnance électronique certifiée. Elle choisit une livraison par facteur. Si l'agenda aurait pu lui remonter ici que, par exemple, le lundi 23 mars, ce n'était pas possible, donc elle a choisi pour demain, et ça va un petit peu vite pour moi, donc elle va pouvoir maintenant choisir de chercher ses ordonnances sur mon espace santé. Elle va prendre l'ordonnance suite à sa téléconsultation, par exemple avec Doctolib, elle aurait pu prendre une ordonnance suite à une sortie d'hôpital, et puis elle va uploader également une ordonnance qu'elle avait sur son smartphone, qui est aussi une ordonnance en ligne avec QR code comme on peut le voir ici. Donc elle va valider sa sélection. Voilà, elle va payer sa livraison. Donc on passe vite fait les champs pour payer sa livraison. Donc évidemment tout cela est totalement sécurisé. Et puis elle va maintenant, donc sa commande est prise et elle va partager ses données sur mon espace santé. Donc là, elle va renvoyer l'ordonnance qu'elle avait collectée à partir de son smartphone sur mon espace santé. Voilà, c'est terminé. L'ordonnance a été envoyée sur mon espace santé. Donc Olivia maintenant va recevoir sa livraison de médicaments, tout est bien. Elle peut partager ses données avec d'autres acteurs de santé, donc elle peut partager le document qu'elle a uploadé dans son espace santé, et puis toutes les données d'agenda qui sont remontées vont lui permettre de voir directement dans son agenda sur mon espace santé les rendez-vous qu'elle a pu prendre, et puis évidemment l'alerter pour sa livraison de médicaments, à la fois pour les autres consultations qu'elle pourra faire à l'hôpital pour s'apercevoir que ben non, elle ne peut pas prendre une consultation, par exemple, physique, si elle attend ses médicaments chez elle. Voilà, c'est allé un peu vite, mais je vous remercie. Merci beaucoup, Olivia. Dans tous les cas, le support sera disponible pour les participants à distance et s'il y a des questions, on pourra les prendre à la fin. On va maintenant, du coup, accueillir Cécile Delat des HCL qui travaille, du coup, sur le portail patient qu'on appelle Via Patient. Donc, je suis là pour vous présenter comme dernière démonstration l'intégration de Via Patient avec mon espace santé. Donc, Via Patient, c'est un portail qui propose des parcours numériques sécurisés pour les échanges entre les patients et l'hôpital qui les prend en charge ou le réseau de soins qui les suit. Via Patient, il est développé par les Hospices civils de Lyon en partenariat avec un grand nombre d'établissements en France qui l'utilisent aussi. Et qui collabore avec nous à sa feuille de route et à son développement. On a été certifié qualité hôpital numérique en décembre dernier pour le développement notamment de Via Patient. Donc Via Patient, il est proposé en marque blanche. Dans le catalogue de services Mon Espace Santé, on ne le verra pas en tant que tel. Il existera autant de fois qu'il a été utilisé par des établissements qui chacun pourront le référencier avec le nom qu'ils lui ont attribué. Par exemple, MyHNO à l'hôpital Nord-Ouest, MyHCL aux Hospices civils de Lyon, Cléo à la Fondation Opal, etc. La démonstration sera avec le terme Via Patient pour rester générique. Donc dans Via Patient, l'établissement est identifié par le patient est identifié par l'établissement qui le suit ou le réseau de professionnels qui le suit, puis il peut créer son compte sécurisé Via Patient, qui va être sécurisé par login, mot de passe et code à usage unique, tout comme mon espace santé. Une fois qu'il est connecté dans son compte, il aura accès à tout un tas d'informations et de démarches pour son suivi avec l'hôpital. Donc prenons ici un exemple d'un portail Via Patient. Donc Camille, imaginons, va se connecter à son espace Via Patient. Donc elle renseigne son identifiant, son mot de passe, son code à usage unique, tout comme dans mon espace santé. Et elle arrive ici sur son espace personnel Via Patient. Donc Via Patient, c'est un espace où il y a aussi plusieurs profils possibles. Donc ici, c'est le compte de Camille. Elle pourrait avoir également un compte pour ses enfants. Par exemple, ici, c'est Léa. Donc Léa est également suivie dans l'établissement avec une autre pathologie et d'autres formulaires de suivi. Si je reviens à Camille, donc Camille, ici, dans son espace Via Patient, retrouve son identité et peut mettre à jour ses coordonnées pour les transmettre à l'hôpital, à des messages qui ont été transmis par les équipes de soins, au bureau des admissions, peut-être où elle s'est rendue, des documents transmis par l'hôpital ou ses rendez-vous pris à l'hôpital. À partir du moment où
Mon espace santé et le catalogue de services aura démarré, elle verra en haut ce bandeau de synchronisation. Donc ici, elle pourra déclencher un parcours de synchronisation. Donc je vais le passer vite vu qu'on l'a déjà vu aussi. Elle va s'identifier sur mon espace santé. Elle retrouvera dans mon espace santé peut-être autant de profils qu'elle avait dans Via Patient. Donc là, elle va confirmer qu'elle est en train de faire la synchronisation pour Camille. Elle pourra ensuite indiquer ce qu'elle souhaite partager avec mon espace santé depuis Via Patient. Donc, par exemple, elle pourrait accepter que les documents et formulaires Via Patient alimentent mon espace santé. Elle pourrait choisir de ne pas partager ses rendez-vous, mais d'accéder à ses rendez-vous mon espace santé et d'accéder à ses documents. Une fois la synchronisation réalisée, elle reviendra donc dans Via Patient. À partir de là, on lui indiquera toujours que son espace est synchronisé. Elle pourra retourner à tout moment dans mon espace santé, retirer des consentements. Ces consentements, ils sont valables jusqu'à ce qu'elle les... Enfin, autant qu'elle le souhaite. Ils sont revérifiés à chaque fois. Donc la différence maintenant, c'est que déjà dans ces prochains rendez-vous, on voit en bas ici, au milieu des rendez-vous hospitaliers, on aura un rendez-vous qui aura été récupéré de mon espace santé. Ça pourrait être par exemple un rendez-vous qui vient de Doctolib suite à ce qu'on a vu juste avant. Si je regarde le détail de ces rendez-vous, pour tous les rendez-vous pris à l'hôpital, elle aura certaines fonctionnalités comme elle les a aujourd'hui pour reporter, annuler auprès de l'hôpital. Les rendez-vous qui viennent de mon espace santé, eux, seront affichés en lecture seule pour son information. Elle retournera dans mon espace santé si elle souhaite les déplacer. Ensuite, ce qui sera intéressant pour elle et pour le service qui va l'accueillir, c'est quand elle va vouloir demander ou prendre un rendez-vous à l'hôpital. Donc ici, si par exemple elle a besoin d'un rendez-vous en audiologie, elle va avoir un formulaire de demande. Donc souvent à l'hôpital, c'est plus un formulaire et c'est le service qui donne le rendez-vous plutôt qu'un accès direct aux agendas des services. Donc ici, quand elle va vouloir joindre le courrier de son médecin, elle va pouvoir aller le sélectionner sur mon espace santé, choisir le document qu'elle souhaite joindre à sa demande, choisir éventuellement de conserver une copie du document dans Via Patient si elle en a besoin, et valider. Donc là, pour le patient, comme ça a été dit précédemment, ça gagne du temps. Pour les soignants ou les secrétariats qui vont l'accueillir, ça va être aussi pour eux très intéressant de pouvoir avoir tout de suite le bon courrier ou la bonne ordonnance joint à la demande. Si elle retourne dans ses documents Via Patient, à partir de là, elle retrouvera parmi ces documents transmis par l'établissement un document qui provient de mon espace santé qu'elle a récupéré. À l'inverse, si elle a un document transmis par l'hôpital qui ne figure pas encore dans mon espace santé, elle pourra l'ouvrir et le pousser à mon espace santé. Pour finir, Via Patient propose aux patients des formulaires de suivi qui sont transmis à l'équipe soignante à l'hôpital. Certains n'auront pas forcément de chance à aller dans mon espace santé, par exemple son suivi de symptômes pour son immunothérapie qu'elle remplit toutes les semaines. Ça n'a pas forcément d'intérêt chaque semaine de l'envoyer dans mon espace santé. Mais par contre, un formulaire sur ses antécédents transmis par exemple au service des urgences de l'hôpital avec un grand nombre de pages, une fois qu'elle l'aura entièrement rempli, donc imaginons que là j'ai parcouru les 7 pages d'antécédents, elle pourra choisir d'envoyer une copie dans mon espace santé pour l'avoir sous la main la prochaine fois qu'elle ira voir son médecin traitant ou qu'elle poursuivra son parcours dans un autre établissement. Et voilà. Merci beaucoup Cécile. Donc c'était la dernière démo. On a cherché vraiment aujourd'hui à démontrer tout ce qui était possible de faire avec le catalogue de services et la possibilité d'échanger des données. Quelques mots peut-être de conclusion avant de prendre les questions qu'on a en ligne. Donc comme le disait Julien tout à l'heure en introduction, vous pouvez d'ores et déjà aller creuser tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui dans le cadre du parcours guidé qui est disponible sur Genius. Vous allez donc découvrir le mode de fonctionnement de mon espace santé et plus spécifiquement du catalogue. Vous pouvez d'ores et déjà commencer votre dossier de demande de référencement en remplissant le portail Convergence, où on va vous poser des questions pour vérifier votre conformité aux critères de référencement. Et enfin, à partir du 31 mars, vous allez pouvoir déposer votre demande de référencement pour être figuré au catalogue de services que vous a montré tout à l'heure Adeline et mettre en œuvre petit à petit les échanges tels qu'on a pu les voir pour améliorer la circulation de la donnée de santé au service du patient et à la main du patient. Et d'ici là, on sait qu'on a eu beaucoup de questions
dans le chat. Mais si vous avez des questions sur le processus, n'hésitez pas à écrire à l'adresse de contact du GIE Sésame Vital. On sera là pour y répondre. On va prendre du coup quelques questions en direct et je vais demander à tous les participants qui sont intervenus aujourd'hui de me rejoindre ici devant. On va se partager les micros pour essayer de répondre aux multiples questions qu'on a eues en ligne. Par ailleurs, bien évidemment, on n'aura vraisemblablement pas le temps de répondre à toutes les questions si on veut finir dans le timing qu'on s'était donné. Donc, quelques collègues ont pu répondre à certaines questions en direct. Pour celles qui n'auraient pas reçu de réponse, dans tous les cas, je vous propose qu'on prenne le temps a posteriori de vous diffuser et le replay et le support et du coup les réponses aux questions qui n'auraient pas été formulées à l'instant. Manon, c'est toi la maître des questions? Alors en effet, il y a eu beaucoup de questions. Donc première question, pour les professionnels de santé, comment sont identifiées les données provenant du patient? Alors, dans un premier temps, donc sur les réponses, c'est-à-dire les données que j'aurais récupérées depuis un service tiers, en gros, ça va figurer, comme l'a montré Vincent dans sa démo, avec du coup l'origine de l'information. Et donc, on pourra avoir une idée de la fiabilité de l'information telle qu'elle aura été remontée par le dispositif médical, par le service utilisé par la personne. Comment allez-vous gérer le référencement des services? Ah bah ça c'est pour Julien. Un référencement de service, il va être fait dans l'ordre chronologique. Les services vont arriver, ils vont rentrer dans un processus de référencement et on va effectuer toutes ces étapes d'analyse, donc avec des experts différents qui vont vraiment creuser. On va valider les parties notamment de sécurité, d'informatique et liberté. On va essayer de valider la conformité de l'application. Il pourra y avoir aussi des tests techniques d'accrochage. Il y aura des vérifications aussi sur l'application en tant que telle pour voir si elle respecte bien tous les critères. Et derrière, elle passera par une étape de commission de référencement qui pourra statuer sur la publication et référencement de la solution. Est-ce qu'une application pour Mon Espace Santé existe? Ah donc l'application Mon Espace Santé, donc déjà dès maintenant tout le monde peut aller sur monespacesanté.fr, activer son compte et du coup voir la version qui est d'ores et déjà disponible. On travaille en parallèle sur une version de l'application qui sera disponible à partir du mois d'avril. Donc une version mobile de l'application, sachant que la version actuelle est déjà responsive et tout à fait consultable sur un device mobile. Le patient a accès à ces données, peut-il donc bien les exporter vers d'autres applications, les mettre à disposition pour la recherche par exemple? Je peux continuer de répondre, désolée du coup. Alors, concrètement, aujourd'hui, c'est pas possible de partager ces données pour des finalités de recherche. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie, on va dire, des objets, des finalités de Mon Espace Santé. Donc, concrètement, aujourd'hui, l'objectif de Mon Espace Santé, c'est vraiment de permettre aux gens de récupérer leurs données de santé, de les stocker eux-mêmes dans un endroit sécurisé et de les partager avec les professionnels de leur choix. Et demain, avec les services référencés qu'ils utilisent et en qui ils ont confiance. Il n'est pas prévu de finalité autour de Mon Espace Santé, d'usage de ces données qui seraient anonymisées, par exemple, pour des usages à fin de recherche. Ça fait partie des sujets qui nous ont été souvent remontés, notamment dans le cadre du comité citoyen qu'on a organisé à la fin de l'année dernière. Donc, ça va faire partie des sujets sur lesquels on travaillera à l'avenir, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout envisagé ni opérationnel. À propos des applications, les applications peuvent partager dans le DMP l'espace de partage de Mon Espace Santé, mais ont-elles accès à tout l'historique des données du dossier citoyen? Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la question, histoire de distribuer un peu la parole. Tiens, Laura, je ne sais pas si tu veux prendre celle-ci. Est-ce qu'on a accès à tout l'historique? Vous avez vu dans les démonstrations comment ça se passait, je pense. La synchronisation à la main du patient et à la maille du document et des données qui lui-même choisit exactement dans les documents qui sont dans Mon Espace Santé, auxquels il souhaite donner accès pour l'application qui est référencée. Comment seront évités les doublons de données dans Mon Espace Santé? Donc les doublons qu'on a... C'est une question qu'on s'est déjà posée avec nos établissements. En fait, justement, les établissements ont commencé à transmettre déjà des tas de documents dans Mon Espace Santé et les transmettent également à Via Patient pour certains. Donc, et c'est pas forcément, ou alors c'est pas forcément les mêmes. Donc nous, on va proposer l'envoi à Mon Espace Santé, le partage, que quand on sait qu'il n'a pas déjà été partagé. Il peut y avoir toutefois des documents que le patient a scannés. C'est le même, mais nous, on ne saura pas le déterminer.
Donc, on est en train de ce sera plutôt de la pédagogie. On indiquera aux patients, attention, ce document figure peut-être déjà dans mon espace santé. Assurez-vous de ne pas l'avoir pour ne pas le copier en double. Donc, c'est comme ça qu'on va y travailler. Quand prévoyez-vous d'ouvrir aux assurés le catalogue ? Alors, donc nous, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est d'ouvrir déjà le dépôt de demande de référencement pour le mois de mars. Donc, tout va dépendre en fait du nombre de demandes qu'on reçoit et du coup, on va les traiter au fil de l'eau. Initialement, dans nos hypothèses de calcul et dans nos hypothèses de travail, on se dit qu'on peut traiter les demandes en maximum 3 mois, ce qui nous amènerait du coup à mars plus 3 mois juin pour une ouverture du catalogue. Mais tout va dépendre d'abord du flot de demandes que l'on reçoit, de la complexité effective des demandes que l'on reçoit. Et donc, on vise juin, mais on a une forte dépendance avec les collègues de l'extérieur qui du coup seront à l'initiative des demandes de référencement déposées. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va attendre d'avoir un certain nombre d'applications conformes et référencées avant d'ouvrir. Donc ça va forcément dépendre du collectif, de l'écosystème et de leur mobilisation. Mais comme on le voit aujourd'hui, on est au taquet, donc on devrait y arriver. Alors pour tenir les délais, on va prendre une dernière question. Du côté de mon espace santé, à quoi ressemblera la partie recensant l'ensemble des données partagées, reçues et leur provenance ? Ça ressemblera à mon espace santé aujourd'hui, parce que pour le coup, il y a déjà toute la partie dossier médical qui demain sera enrichie par les acteurs de l'écosystème. Donc tout à l'heure, par exemple, Vincent a montré comment est-ce que WeThings alimenterait le profil médical et la partie mesure du profil médical. Donc c'est vraiment dans mon espace santé tel que vous le voyez aujourd'hui en ligne que vous retrouverez d'un côté les documents issus par exemple d'une téléconsultation ou d'un séjour à l'hôpital et pareil sur la partie mesure, les données de glycémie, de poids, de taille ou de tension artérielle qu'on retrouvera du coup dans le profil médical. Donc les données seront consolidées dans mon espace santé dans des formats structurés, soit dans la partie, on va dire, documents, soit dans la partie profil médical de mon espace santé. Merci Manon pour toutes les questions. Merci à tous. Je pense qu'on peut s'applaudir nous-mêmes pour le plaisir aujourd'hui. En vrai, c'était assez dingue de voir cette vraie incarnation de l'État plateforme se concrétiser sous les yeux. C'était assez dingue de voir tout ce qui sera possible de faire demain avec la mobilisation des acteurs de l'écosystème et en donnant aux citoyens la main sur leurs données de santé. Donc, au 31 mars, rendez-vous à tout le monde pour entamer enfin cette aventure du référencement et du catalogue de services. Merci beaucoup et merci à vous.